Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors, bienvenue dans la leçon numéro 2. Juste un petit rappel sur ce qu'on a vu la dernière fois. Nous avons appris qu'il existait 3 types de mots en arabe. Le ism, le fi'l et le harf. Alors, aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'un d'entre eux. Dans cette leçon, je vais juste vous introduire la notion de ism. Donc, elle ne sera pas très longue. Définition rapide des différents termes. Un ism, c'est une personne, un lieu, une chose, une idée, un adjectif, un adverbe et plus. Un fi'l, c'est un mot qui est au passé, au présent et au futur. Et un harf, c'est un mot qui n'a aucun sens, à moins qu'il soit suivi par un autre mot. Ok? Alors, la partie la plus difficile est le ism. C'est pourquoi nous allons nous concentrer sur lui en premier. Ensuite, le reste sera beaucoup plus facile à maîtriser, Inch'Allah. Alors, pensez au langage en général. Toutes les idées que nous exprimons peuvent être décomposées en phrases. Puis, si vous pensez aux phrases, par exemple, ceci est une grande chaîne, oui, c'est une grande chaîne YouTube. Cette phrase peut être décomposée en plusieurs petites parties, et parfois les parties ne sont pas seulement des mots, mais une association de mots. Par exemple, grande chaîne, belle voiture, dans la maison, donc des combinaisons de 2 ou 3 mots. Ce n'est pas une phrase, mais c'est plus qu'un seul mot. Nous allons les appeler des fragments. Les fragments qui sont plus qu'un mot et moins qu'une phrase. Et si on décompose encore plus, les fragments sont juste faits de mots. Et les mots, il y en a seulement 3 types qu'on a déjà fait. Ism, fi'l, harf. Maintenant, allons plus loin et plongeons-nous plus profondément dans le premier. Le ism. Imaginons une voiture avec 4 roues. Vous ne pouvez pas conduire une voiture sans ces 4 roues. Nous devons étudier chacune de ces roues et quand nous finirons cette partie de notre programme, vous êtes censé maîtriser que chaque fois que vous voyez un ism, vous devez être capable de me dire 4 choses sur lui. Je dois être capable de vous demander de me dire 4 choses sur ce ism. Et quelles sont ces 4 choses? Quel est le statut de ce ism? Quel est son genre? Quel est son nombre? Et quel est son type? Même si cela ne veut rien dire pour l'instant, cela doit rester dans votre tête. Vous devez connaître ces 4 choses sur un ism. Statut, genre, nombre et type. Nous allons suivre cet ordre quand nous allons les étudier. Le plus difficile reste le statut. Donc si vous voyez la phrase par exemple, Mohamed aime les bananes, Mohamed est un ism. Quel est le statut de ce ism, Mohamed? Quel est le genre du ism, Mohamed? Quel est le nombre du ism Mohamed? Quel est le type du ism Mohamed? Vous n'avez peut-être pas les réponses maintenant, c'est ok? Certains peut-être devinent les réponses, c'est ok également. Mais nous allons y aller petit à petit et vous arriverez à répondre à toutes ces questions en français et en arabe. Parce que cela doit avoir du sens pour vous, pas seulement en arabe, mais en français également. Vous devez être capable de maîtriser ces choses en arabe, mais également être capable de les communiquer en français. Peut-être que vous aimeriez partager un peu de Coran avec votre famille, vos amis. Peut-être que les cours d'arabe ne les intéressent pas, donc à vous de comprendre la langue arabe et de la transmettre intelligemment dans la langue que vous parlez couramment. C'est ainsi que vous allez réduire la distance entre le Coran et la traduction pour vous-même. Donc, notre prochaine leçon ne sera pas sur le langage, les fragments, les fi'l, les harfs, non. La seule chose qui sera dans notre esprit dans les leçons à venir, c'est seulement le ism. Nous allons essayer de comprendre ces 4 roues, ces 4 choses qui nous feront comprendre ce qui est réellement un ism. Puis j'ouvrirai le Coran, je vous montrerai un mot et je vous demanderai, donnez-moi les 4 propriétés de ce ism. Nous saurons ainsi déterminer le statut, le genre, le nombre et le type du ism. En tout cas, je suis pressé de commencer. Je vous souhaite le meilleur et je prie pour vous. Assalamu alaikum.